Bienvenue au Gala Mercador Lanaudière 2022. C'est un honneur pour la SODIL de recevoir les entreprises exportatrices de Lanaudière et de les célébrer pour leurs immenses succès sur les marchés extérieurs, tant au Canada qu'à l'étranger. Ce soir, la SODIL, en collaboration avec ses grands partenaires que sont Desjardins, Investissement Québec, le gouvernement du Québec, Exportation et Développement Canada et une foule d'autres sont ici avec nous pour soutenir et célébrer nos entreprises exportatrices. Je suis très content de recevoir ce prix-là. C'est une fierté, premièrement, pour nos équipes. Beaucoup d'humilité. On est très fiers. C'est beaucoup d'excitation. L'exportation chez Dévolution, c'est très, très, très important. Très humblement, très heureux pour l'entreprise, nos ressources, nos équipes. On a réussi à monter une entreprise qui va être spécialisée dans l'exportation le plus possible qu'on essaie pour les années à suivre. Ce qui me rend plus fier, c'est toujours l'effort soutenu, de ne jamais arrêter puis de toujours croire en notre produit. La suite de ça, c'est de monter une grosse équipe de marketing pour aller envahir le marché des États-Unis. Le plus grand défi dans la dernière année, c'était la logistique de tout apporter notre produit à l'exportation, les véhicules, les transports, la main-d'œuvre et de monter les kiosques en ce sens. Et avec les contacts puis l'équipe en place, on a réussi à traverser cette pandémie et ces obstacles-là. C'est une fierté, premièrement, pour nos équipes qui travaillent fort, puis une reconnaissance pour l'accomplissement des grandes réalisations des dernières années. D'être une entreprise québécoise qui a des ramifications internationales, qui se déploie aux États-Unis, en Europe, dans le reste du monde. Nous, on vise à l'interne de plus que doubler nos ventes dans les 3 prochaines années. Ça se fait par de l'expansion encore naturellement géographique, par l'innovation, l'introduction de nouveaux produits. On va continuer à exporter. C'est maintenant l'inflation, la peur d'une récession, on voit des changements de comportement, ce qui nous amène à vouloir développer de nouveaux marchés pour être capable de faire face à cette nouvelle réalité. Et chez Nanook, nous, on est dans plusieurs créneaux, dans plusieurs marchés. Alors, on remet nos investissements pour la création de nouveaux produits dans des marchés qui sont porteurs, qui ne font pas face à cette situation au niveau de l'inflation, de la récession. Avec toute l'équipe de Philo Import, on a pris des bonnes décisions après une période qui a été très bouleversante, très stressante. Puis on est aujourd'hui, puis on a une belle reconnaissance. On a amené notre fils Emmanuel parce qu'on a une mission philanthropique pour redonner aux causes qui nous sont chères. Donc, ça prouve que le travail fort qu'on fait a des bonnes répercussions, des bons résultats. Qu'est-ce que je suis le plus fière de vraiment de tous nos accomplissements, spécialement après les difficultés, les moments les plus difficiles. Doubler et même tripler nos chiffres d'affaires à l'exportation, de faire Philo Import une compagnie fière dans notre région de Lanaudière. Beaucoup de défauts, le transport, le financement, en restructurant, en vraiment là incorporant toute l'équipe, en mettant les bonnes personnes aux bonnes places, en ayant la bonne structure en place, les bons clients, les bons produits, les bons partenaires d'affaires, donc autant la banque que tous les partenaires d'affaires que nous avons. On est partout à travers le monde. On est dans 140 pays, 800 000 utilisateurs. Donc, l'exportation, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On est une entreprise un peu atypique. On a commencé en exportant, puis on est revenu vers le Québec tranquillement. On dessert beaucoup une entreprise, des clients qui sont dans les IT, qu'on peut dire en ITI, donc la sécurité informatique. Donc, de rendre leur vie plus facile, d'être là à chaque pas dans leur journée de travail, c'est vraiment très important pour nous, puis ça nous rend très fiers. Nos prochaines ambitions, de développer encore plus le marché international, mais aussi de revenir un peu vers le Québec. Veux pas, on est une entreprise de Lavaltrie. On va essayer d'aller venir aider les PME du Québec le plus possible avec les nouvelles lois qui s'en viennent en cybersécurité. De plus en plus, la pandémie cesse pas d'exister, mais ça diminue, donc les employés reviennent. Donc, ce serait la culture d'entreprise. Puis aussi de garder une ascension qui est constante. Donc, d'essayer de trouver cette constance-là dans le marché, dans les ventes, dans tout ce qui est d'évolution finalement. D'évolution, ça a toujours été des valeurs de culture. David, notre président, a toujours voulu ramener les gens vers lui. C'est une personne très familiale, une personne très dévouée à sa compagnie. C'est l'énergie qu'il met tous les jours dans les employés. Puis c'est de voir l'humain aussi qui travaille pour Dévolution. Aussi à l'exportation, c'est de soutenir nos clients le plus possible, puis d'être présent à chaque pas. Ce qui nous rend le plus fiers aujourd'hui, nous, on est dans l'industrie du divertissement, donc c'est sûr que dans les dernières années, ça a été des épreuves relativement intenses. Donc à ce moment-là, de revenir en 2022 avec
à pleine cadence avec, on est de retour à 220 employés, donc une reprise extrêmement rapide. StageLine a toujours cru par l'innovation dans le passé. Vous allez certainement voir de nouveaux produits StageLine qui vont entrer dans le marché et qui vont faire leur place, on l'espère à l'international puis dans plusieurs pays. Dans la dernière année, le défi de tout le monde a été de combattre l'inflation puis de faire face à la demande, donc le recrutement, la formation des employés. On a débuté le processus d'embauche à l'international. On a eu 12 nouveaux travailleurs de la Colombie, du Costa Rica qui sont arrivés chez nous. Par rapport aux matériaux, inflation, c'est un défi qu'on continue de tenter de trouver des solutions comme tout le monde, je crois. Je pense que dans toute entreprise, ça fonctionne avec la passion, le cœur qu'on met à l'ouvrage, puis ensuite les résultats vont venir naturellement. Donc, de faire ce qu'on aime puis de travailler fort pour y arriver. Le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas lâcher, de croire en vous, de croire en votre équipe, puis de se relever les manches, travailler fort. Innover, bâtissez avec des gens de talent et ne jamais abandonner. Et c'est d'être résilient, de poursuivre ses rêves, d'atteindre ses objectifs. Ça se fait pas tout seul, ça se fait avec le temps, avec des essais, avec des erreurs, avec des succès. Il faut avoir une passion, il faut croire en son produit ou à son équipe et savoir où est-ce qu'on s'en va, mais aussi avoir toutes les bonnes personnes qui t'entourent. Mais aussi d'aller au fond des choses, de connaître ses valeurs, connaître sa mission, connaître son entreprise, connaître son marché aussi, de vraiment foncer.